Salut chers amis, on se retrouve pour continuer notre leçon sur la deuxième, vraiment la deuxième leçon d'histoire en terminale qui s'intitule « De la bipolarisation du monde à un monde unipolaire ». Nous avons déjà passé les étapes de la formation des blocs. Nous avons aussi vu la première crise de Berlin, la crise de Berlin. Nous avons étudié ensemble la crise des fusées de Cuba et nous avons ensemble vu ici la coexistence pacifique. Après ces différentes étapes, il faut savoir que la période de la coexistence pacifique va être interrompue par une autre guerre et cette fois-ci, c'est la Seconde Guerre du Vietnam. Alors, avant de commencer cette leçon, nous allons tout simplement introduire en prenant le temps tout simplement de pouvoir situer le Vietnam et le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il s'agit ici de l'Indochine ou encore de la Fédération indo-chinoise qui était constituée du Laos, du Cambodge et du Vietnam. Il faut savoir aussi que le Vietnam, lui particulièrement, qui est un État de l'Asie du Sud-Est, était divisé en trois Ki, c'est-à-dire en trois provinces. Et parmi ces provinces, nous avons le Tonkin, nous avons l'Annan et le Cochinchine. Et à cette époque, il faut savoir que nous sommes déjà en 1954, par là, qu'il y a eu une guerre qui a opposé la France au Vietnam, qui était la puissance colonisatrice. La France, puissance colonisatrice opposée au Vietnam. Cette guerre s'est achevée avec, on va dire, la conférence de Genève où ont été signés des accords. À la suite de cela, il faut aussi savoir tout simplement que depuis Cuba, nous sommes d'accord que ni les USA ni l'URSS ne sont prêts ou aptes ou encore disposés à faire la guerre. Alors, quand la période de la coexistence pacifique commence, elle est interrompue, comme on l'a dit, par la Seconde Guerre du Vietnam. Elle a été interrompue par la Seconde Guerre du Vietnam. Et nous commençons pour dire, pour ce cours, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons essayer d'étudier ensemble alors quelles sont les origines de cette guerre. Nous allons essayer de voir quelles ont été les manifestations et qu'est-ce qui a poussé les Américains à intervenir dans la guerre du Vietnam. Et ensuite, nous allons voir comment cette guerre a-t-elle pris fin. Donc déjà, nous allons commencer par les causes de la Seconde Guerre du Vietnam. Je reprends tout simplement le contexte. La première des causes, c'est la violation des accords de Genève. La première guerre du Vietnam, on l'a dit, a opposé les Français aux Vietnamiens et c'était une guerre de décolonisation. Elle a été marquée par la défaite française en mai 1954 à Dien Bien Phu. Et après cette défaite, des accords ont été signés à Genève les 20 et 21 juillet 1950 sous la supervision des USA, de l'URSS et de la Grande-Bretagne. Ces accords, il faut tout simplement résumer en disant qu'ils prévoyaient l'éclatement de l'Indochine en trois États indépendants, c'est-à-dire le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Et particulièrement le Vietnam, lui, devait être divisé en deux États, c'est-à-dire le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud, divisé au niveau du 17e parallèle. Le Vietnam du Nord était la République démocratique du Vietnam. C'était une république qui était pro-chinoise, pro-soviétique ou encore pro-communiste, avec pour capitale Hanoï et pour président Ho Chi Minh. Par contre, le Vietnam du Sud était pro-occidental, c'est-à-dire pro-capitaliste, ou encore a été pro-américain, ou même français, on pouvait dire comme cela, et qui avait pour capitale Saigon et pour président à cette époque Bao Dai et avec premier ministre Ngo Dinh Diem. Voici un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. À partir du 20 juillet 1956, aussi étaient prévues des élections pour réunifier le Vietnam. Alors, qu'est-ce qui va être le problème? Le problème, c'est que en 1956, Ngo Dinh Diem, qui avait pris le pouvoir, avait maintenant peur
de la victoire de Ho Chi Minh, qui était à cette époque le président du Vietnam du Nord. Ayant peur de la victoire des Vietnamiens du Nord après la réunification du pays par les élections, il va alors refuser de faire ou encore d'aller aux élections qui étaient prévues par les accords. Donc la violation ici des accords était l'une des causes qui ont conduit donc à la guerre du Vietnam. La deuxième des causes, ce sont les tensions intérieures au niveau du sud du Vietnam. Quelles étaient les tensions que vont connaître alors le président Ngo Dinh Diem qui a pris le pouvoir à Bao Dai à cette époque? Ngo Dinh Diem, qui est président alors du sud du Vietnam, va être confronté à trois grandes oppositions au sud du Vietnam. Alors au sud du Vietnam, la première opposition que Ngo Dinh Diem va connaître, c'est celle des nationalistes non communistes. Alors plusieurs personnes seront opposées à ce niveau à Ngo Dinh Diem qui lui était un catholique pendant que d'autres ne le sont pas. Donc la deuxième de ces causes aussi, c'était de ces tensions à l'intérieur du Vietnam du Sud, c'était la population ou encore la communauté bouddhiste, qui était à cette époque la majorité ou encore qui occupait la majorité parmi les populations du Vietnam du Sud. Les Vietnamiens du Sud étant majoritairement bouddhistes vont subir de la part de Ngo Dinh Diem beaucoup de répression. Donc cette grande majorité de population sera tout simplement en désaccord avec Ngo. Et la troisième des oppositions, c'est l'opposition des nationalistes communistes se retrouver au sein du FNL, Front National pour la Libération, qui va devenir après le Viet Cong, que nous allons entendre parler pendant longtemps, c'est à partir de décembre 1960. Voici la deuxième cause et nous voyons la troisième cause qui va aussi être déclencheur de la guerre du Vietnam, ça va être l'intrusion des Américains. Les Américains vont intervenir aussi dans cette crise. Premièrement, comment? Ça va être par le soutien massif du régime du Vietnam du Sud, par tout simplement des soutiens, d'abord, c'était au départ un soutien financier et par la suite, il va se transformer de soutien financier à soutien militaire parce que plusieurs bases militaires vont être construites sur le sol du Vietnam du Sud, ce qui va être le début d'un conflit très important. Succès assuré.